se rencontre autour d'une publication récente, un ouvrage de philosophie, le 4e tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui porte un très beau titre, Les aveux de la chair. Il apparaît, c'est un peu un événement pour la pensée philosophique, mais pas que, pour tous les gens qui lisent de la philosophie pour s'efforcer de penser autrement. Et au fond, penser autrement, c'est un peu le leitmotiv de la réflexion foucaldienne, qui va, dans ce livre-là en particulier, nous aider, continuer à nous aider de penser autrement ce que serait la sexualité, ce que serait la chair, ce que serait le désir. C'est quelqu'un qui, au fond, a toujours remis sur les chevaux son travail, et c'est comme s'il apprenait à chaque fois une nouvelle langue, mais plutôt que d'apprendre cette langue à travers un passage obligé par les grands auteurs, il apprenait les langues en s'enfermant dans les bibliothèques et en allant piocher dans les archives. En allant piocher dans les archives, non pas de l'histoire constituée, non pas de l'histoire établie, mais de l'histoire des marges. C'est le philosophe des marges, Foucault. Il y a vraiment une attention pour ce qui a été relégué du côté du pas important, du détail, peut-être du sulfureux aussi, et c'est à partir de ce regard vers les marges que Foucault constitue un nouveau rapport au savoir qui vient justement déloger nos habitudes de pensée et obtenir un penser autrement. Foucault va un peu vite au début de la volonté de savoir, du premier volume de l'histoire de la sexualité. Il nous dit, au fond, jusqu'il y a 2 siècles, jusqu'au XVIIIe siècle, le corps faisait la roue. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui s'est modifié, il y a eu une prise en charge du corps par toute une série de savoirs, la médecine, la pédagogie, la psychiatrie, la gynécologie, la pédagogie, enfin, toute une série de savoirs qui viennent nous parler du corps, qui viennent interroger le corps. Tous ces nouveaux savoirs s'intègrent, ont un corps respectif qui est qu'ils exercent un pouvoir sur nos corps. C'est-à-dire que les savoirs médicaux, les savoirs pédagogiques, les savoirs psychiatriques, les dénominations qui vont les accompagner, le pervers, l'hystérique, l'inverti, l'homosexuel, toutes ces dénominations-là vont bien sûr catégoriser les gens, bien sûr c'est l'exercice d'une connaissance, mais ça a aussi très clairement des implications qui sont de l'ordre d'un nouveau type de pouvoir qui précise, ou qui déloge, ou qui relance, ou qui transforme l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que quand on est médecin, quand on est psychiatre, mais aussi pour Foucault certainement quand on est psychanalyste, et qu'on a des diagnostics, et qu'on formule comme ça des connaissances sur les sujets qu'on prend en charge, eh bien on exerce sur eux un type de pouvoir qui n'est pas un pouvoir comme le pouvoir juridico-discursif, comme le pouvoir qui se rattache à la loi, un pouvoir qui serait de donner la mort, mais ça va être tout au contraire un pouvoir d'encourager la vie. L'idée de la biopolitique foucaldienne, oui, ça veut dire qu'on n'exerce plus le pouvoir en marquant les corps par une loi négative, mais qu'on exerce le pouvoir en l'inscrivant sur les corps, c'est-à-dire en proposant des modes de comportement, en suggérant, en indiquant des façons de faire, en conseillant des manières de vivre
avec son corps. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui ne s'exerce pas de manière négative et en donnant la mort, mais en encourageant la vie. Dans ce dispositif-là de la sexualité que décrit Foucault, où corps, langage et pouvoir sont étroitement noués, et où le pouvoir ne s'exerce plus de manière limitative, mais à travers des normes incitatives, c'est-à-dire qu'on t'incite à avoir tel ou tel type de comportement, eh bien, dans ce dispositif-là, il est très clair que Foucault inscrit la psychanalyse. Est-ce que quand j'exerce en tant que clinicien, je suis en train de faire tourner ce dispositif de la sexualité? Est-ce que je suis en train de contribuer à la normation des sujets que je rencontre? Ou bien est-ce que j'essaie de faire un peu autre chose? Donc ça, c'est une première manière, si tu veux, d'indiquer à la psychanalyse les risques qu'elle encourt en restant une discipline qui s'inscrirait au plein cœur de la biopolitique. On imagine très bien Foucault se replonger dans les bibliothèques, dans le silence des bibliothèques, et cette fois-ci, non plus travailler la période historique dont il avait l'habitude, donc à partir de l'âge classique jusqu'au XXe siècle, hein, mais il va aller du côté des sagesses antiques, il va aller du côté des textes païens et des textes chrétiens. Et là, on entre véritablement dans les volumes 2, 3 et 4 de l'histoire de la sexualité, et on entre du côté des aveux de la chair. Du côté de la chrétienté, on va avoir affaire à ce titre magnifique, tu le disais tout à l'heure, les aveux de la chair. C'est-à-dire que le rapport à la chair change, au sens où il va y avoir un rapport à l'aveu. Chez les chrétiens, on passe du côté de l'interdiction, mais cette interdiction, elle est liée à l'aveu. Elle est liée donc à dire quelque chose. Elle est liée donc à dire la vérité sur soi. C'est-à-dire qu'elle est liée aussi à la marque du péché. C'est-à-dire que chez les chrétiens, il s'agira de beaucoup plus en passer par une première juridification, va dire Foucault, de notre rapport au plaisir. Pour faire bref, d'un côté, dans la Grèce, on avait une stylisation de soi, une stylisation de nos existences, hein, avoir une vie belle, une vie bonne, et ici, on va plutôt avoir affaire à une juridification de nos existences. C'est-à-dire que pour avoir une vie qui nous conduira à l'éternelle béatitude, eh bien, il s'agit de faire preuve d'une ascèse, et cette ascèse, elle doit en passer par l'aveu des péchés, et elle en passe aussi par ce que Foucault va appeler la direction des consciences. On a d'un côté un Foucault qui dit la psychanalyse est de mèche avec la biopolitique, et puis il s'arrête là et il se dit, dans les aveux de la chair, on pourrait presque affirmer que Foucault pense que non, la pratique psychanalytique prendrait le relais de cette véridiction, de ce rapport à soi qui passe par l'aveu. Du moment où on entre dans la clinique lacanienne et a fortiori dans les derniers temps de l'enseignement de Lacan, effectivement quelque chose de la critique foucaldienne mériterait d'être mis en perspective, revu, voire perforé. Voilà, est-ce que... Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que c'est en ça que, au fond, c'est en ça que le travail de Foucault est très réjouissant pour nous. C'est qu'il nous donne à lire et à comprendre une version de la psychanalyse qui pourrait être de mèche, tantôt avec la biopolitique, tantôt avec des enjeux de véridiction. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est analyste avec cette critique-là, qui est massive au fond, qui est assez violente? Je pense qu'il y a un livre qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça par Éric Laurent qui nous donne déjà une piste de réflexion, c'est évidemment de penser l'envers de la biopolitique. La psychanalyse du dernier enseignement de Lacan, tel que le livre de Laurent le mettait en évidence à partir de la lecture des textes sur Joyce, c'est une psychanalyse qui, au fond, interrompt cette biopolitique. C'est-à-dire que c'est une psychanalyse qui va s'intéresser au plus singulier, c'est-à-dire
au cas par cas, c'est-à-dire à la manière tout à fait une et une seule pour chaque sujet qu'on rencontre, où ces enjeux de pouvoir sans doute auront eu une importance sur ma constitution en tant que sujet, mais enfin, ma manière de le vivre, elle est une et une seule et unique. En formulant le désir à partir de Saint-Augustin comme quelque chose qui devrait être dit comme une pratique de véridiction qui cherche à dire la vérité, eh bien Foucault nous oblige aussi à nous défaire d'une conception psychanalytique qui croirait encore au vrai. Et au fond, ça, Lacan, en disant que la vérité, elle est toujours midite, hein, qu'il y a un mi-dire de la vérité, il nous met véritablement non seulement sur la voie de l'envers d'une biopolitique, mais aussi d'un envers de la véridiction. C'est là où véritablement Foucault nous oblige à reformuler et à continuer de penser avec Lacan une vérité qui ne serait pas toute dissible. L'intérêt du travail de Foucault en tant qu'historien, c'est de bien montrer comment les concepts ne sont jamais le reflet d'essence éternelle, mais les concepts ont une histoire. Et nous, même si on est lacanien, même si on est dans la pratique clinique, il ne faut jamais oublier de continuer à faire la généalogie de ces concepts et à ne jamais garder trop vite pour acquis certains des rouages sur lesquels nous nous appuyons, par exemple la question du phallus, par exemple la question de la castration. Enfin, tout ça sont des concepts que l'œuvre de Foucault, l'hystérie, tout ça sont une série de concepts que l'œuvre de Foucault nous permet de réinscrire dans une histoire. Et en les réinscrivant dans une histoire, je pense que notre pratique fait des pas de côté, se réassure par rapport à la construction de son éthique, et en même temps s'ouvre à d'éventuels aggiornamento, d'éventuelles transformations, d'éventuelles possibilités de se repenser, de repenser sa propre histoire, et donc de revoir aussi sa manière de se pratiquer, au fond.